Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Julien et Sonia. Bonjour Sonia, bonjour Julien, ça va? Bonjour, Michael. Bonjour Mickaël, ça va bien, merci. Bien, bien. Alors, bon, je fais venir pour une bonne raison, c'est que tous les deux, bon, on se connaît un petit peu quand même, surtout Sonia plus que Julien d'ailleurs, et vous êtes des artistes que j'apprécie énormément, et donc j'aimerais que vous puissiez parler un peu de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et surtout, on va commencer par les présentations. Donc, Sonia, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Sonia Laden et je suis artiste peintre depuis des années à Évian. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait connaissance d'ailleurs, tous les deux. Et puis, je suis avec Julien, musicienne depuis quelques années maintenant aussi. Voilà, j'ai la double casquette et on a créé un duo tous les deux il y a maintenant quelques mois. Et on a sorti notre premier album en début d'année qui s'appelle Avant l'étoile et notre duo s'appelle L'Esquisse. Exactement. Voilà. À toi, Julien. Et donc moi, donc Julien Morand, et je suis musicien. Je suis principalement professeur de guitare, mais ça fait 20 ans que je compose. D'abord dans un groupe de rock qui s'appelle Piège à rêve, après dans un projet plus rap qui s'appelle Rimcatcher, et aujourd'hui donc également dans le duo L'Esquisse avec Sonia. C'est fabuleux tout ça. Écoutez, je pense qu'on va proposer vite fait d'écouter un extrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. C'est parti. Sous les étoiles en fleurs, souffle la vie dans mon cœur. Couvre mes yeux de tes mains, ouvre ailleurs un chemin. Coupe les fils qui me tiennent, débarrasse-moi de mes chaînes. Cours jusqu'à perdre haleine. Le temps passe, il ne faut pas qu'on traîne. Mille lumières brillent dans l'air. Fais-les tournoyer, clignoter sans fin. Fais-les donc danser le long du chemin. Je veux m'envoyer jusqu'à l'inconscience. Ne plus vous voyez la vie qui s'avance. Je voudrais broyer les doutes qui me lancent, qu'on laisse aboyer nos joies sans prudence. Je veux déployer mes ailes dans l'urgence. Quitte à m'écraser, je tente ma chance. Brûle le bleu de mes peurs, hurle-moi d'autres couleurs. Recule l'horloge de mon cœur, annule notre dernière heure. À nous de briser les barrières, à nous de poser notre pierre, à nous d'écarter les paupières, à nous d'embrasser la lumière. Ni le soleil qui se réveille, fais-les tournoyer, clignoter sans fin. Fais-les donc danser le long du chemin. Je veux m'envoyer jusqu'à l'inconscience. Ne plus vous voyez la vie qui s'avance. Je voudrais broyer les doutes qui me lancent, qu'on laisse aboyer nos joies sans prudence. Je veux déployer mes ailes dans l'urgence. Quitte à m'écraser, je tente ma chance. Mille merveilles qui nous appellent, tentons notre chance. Dis donc, c'est vraiment magnifique, hein. Franchement. Merci. Non, mais c'est sincère. Et donc, maintenant, je voudrais en parler. Bon, donc, moi, j'ai vu un petit peu, Sonia, tu as réagi pendant un tout petit peu pendant la diffusion, déjà. Et donc, qu'est-ce que pourquoi tu as réagi en te revoyant? T'as quelque chose qui t'a fait réagir, t'as pas vu?
Alors, Ah bon? c'était quelque chose qui s'est passé dans l'atelier, en fait. D'accord. Oui, oui. On a la cafetière qui bougeait toute seule. D'accord. C'était elle qui nous parlait. Voilà. Mais autrement, je l'avais pas revu depuis un petit moment. Ça fait bizarre. Ça me paraît déjà vieux. C'est ce que je me disais aussi, mais je l'ai pas j'avais pas revu les images depuis un sacré paquet de temps. C'est des bons souvenirs. D'accord. Même si ça a été tourné dans une période un peu, c'était la période de couvre-feu et on voulait faire des images de nuit, donc il fallait qu'on se dépêche avant le couvre-feu. C'était voilà, là-dessus, c'était pas forcément des bons souvenirs, mais par contre, c'est vrai de faire ça ensemble avec donc Nicolas, c'est celui qui fait la marionnette lumineuse, avec Myriam, ma femme, celle qui filmait. Il y a la fille de Sonia Prune qui nous a beaucoup aidé aussi. Enfin, c'était vraiment, c'était très sympa de faire ça ensemble. C'est des bons souvenirs. Bah, c'est bien, c'est le but aussi. Je pense que c'est important quand même quand on est artiste, quand même de prendre plaisir à ce qu'on fait. Donc sinon, ce serait dommage, non? Mais T'as qu'à faire. Ça peut être compliqué et là, ça s'est bien passé. Oui, il peut y avoir des contraintes. Et on a tourné en hiver aussi, donc on avait, il y avait un peu de neige. Il a neigé le jour, on s'y attendait pas du tout. Ouais. Ah, c'est peut-être un bon signe, hein? C'est ce qu'on dit de la neige quand elle tombe, hein? D'accord. Sinon, là, donc, on peut parler donc aussi de l'album L'Esquisse. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est, enfin, tous les deux, toi, Julien, t'as né combien d'albums et toi, Sonia, donc du coup, c'est ton premier, c'est quoi? Oui. Moi, c'est la première fois que j'enregistre en studio, parce qu'on est allé enregistrer au studio Piège à rêve, qui est un autre groupe dans lequel Julien est musicien. Donc, ils ont leur propre studio. On a pu enregistrer au studio Piège à rêve et c'est la première fois que j'enregistrais des morceaux. Certains de ma composition. Mille Lumières a été écrit et composé par Julien, mais sur l'EP, il y a 2 titres que j'ai composés moi. C'était tout nouveau pour moi. Voilà. Justement, tu m'as enlevé ma question. Donc, justement, vous avez coécrit. Donc, du coup, j'allais vous poser la question. Je me disais, donc, tu en as fait 2, toi, Sonia, et le reste, c'est Julien. D'accord. Vous êtes tous les deux compositeurs, en fait. Voilà, c'est vraiment fabuleux. Et donc, du coup, je m'en vais le mot de la bouche. C'est pas très grave, t'inquiète pas. Vous allez pas vous en arrêter là, quand même. Vous allez faire quoi? Vous avez des nouveaux projets qui arrivent? Dites-moi. Oui, on veut faire un projet plus long. Donc là, c'était un 5 titres. On appelle ça un EP en musique. Et si tout se passe comme on veut, sûrement en tout cas, on retournera en studio l'année prochaine. Après la sortie, est-ce que ce sera l'année prochaine, l'année d'après? Tout dépend de l'inspiration, du temps qu'on aura pour faire tout ça. Mais voilà, j'aimerais bien faire un projet plus long. Je dirais au moins 9 ou 10 titres, quelque chose comme ça. On a déjà des nouvelles compositions qu'on a jouées cet été en concert. Ça a bien fonctionné, donc je pense qu'on va les garder. Et puis, voilà, ça nous laisse la place d'en faire d'autres. Et moi, j'adore écrire, j'adore composer, donc c'est toujours réjouissant. Non, mais tout à fait, je sais. D'abord, parce que tu sais qu'on est venu vous voir avec ma femme, donc il n'y a pas de souci, on sait très bien, on adore ça. Et je vais te dire la petite anecdote, je ne sais pas si tu te souviens, Sonia, mais je t'avais dit qu'il fallait que tu fasses quelque chose. Tu te rappelles à l'époque, quand je t'avais rencontré, tu grattais un petit peu comme ça, tu chantouillais un petit peu à ton atelier. Et je t'avais dit… Oui, c'était les tout premiers temps, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai commencé à prendre des cours de guitare avec Julien, en fait. C'est comme ça qu'on s'est rapprochés. D'abord, dans le cadre de cours de guitare. Et c'est à ce moment-là que tu m'as entendu gratter, gratouiller. Oui, c'est parce que de temps en temps, tu posais à l'époque, tu étais plutôt un peu timidement, tu le faisais. Quand je t'écoutais, moi, je t'admirais déjà, que je trouvais qu'il y avait déjà quelque chose, tu vois. Il y avait déjà quelque chose de, tu sais, une sorte on sent les gens quand il y a ça dans la peau, tu sais, ça se sent, ça se s'entend, tu vois. Et j'avais dit, ouais, elle a quelque chose, c'est sûr. Oui, en tout cas, c'était un désir profond. Hein. Ça s'entendait dans ta manière de jouer, ça c'est sûr. Et toi, Julien, donc ça fait combien d'années maintenant que tu fais ça réellement? Eh ben, 20 ans, mais plus. Avant que tu étais gamin, certainement, tu as dû commencer, non? Non, j'ai quasiment commencé la musique avec Piège à rêve.
on va dire, allez, j'ai peut-être fait 1 an avant où justement, je gratouillais. J'ai commencé vraiment en autodidacte avec le chanteur de Piège à rêve, Michael. On écoutait énormément de musique. C'était vraiment on parlait beaucoup de ce qu'on aimait. On écoutait, on se partageait des morceaux, etc. Et voilà, au début, ça a commencé comme un jeu de se dire, bah tiens, si on en faisait un peu, mais sans connaître la musique. On a appris ensemble en formant le groupe. Et ouais, ça c'est vraiment à partir de quand j'étais en seconde, c'est au lycée, c'est là que ça c'est devenu plus sérieux au niveau de l'écriture. On a fait les premières maquettes. Donc tu demandais tout à l'heure le nombre d'albums, c'est un peu compliqué à dire parce qu'il y en a qui sont j'écris depuis 20 ans, mais il y en a qui sont pas sortis officiellement. On va dire que c'était plus des maquettes, mais voilà, pour moi ça compte quand même. Notre première maquette, il y avait quand même 14 compositions dessus, donc c'est pas rien. Et voilà. Après, avec Dreamcatcher, j'ai sorti 4 albums qui sont disponibles partout sur les plateformes de streaming. Et Piège à rêve, il y a 2 albums qui sont sur les plateformes de streaming officiellement, et on a le 3e qui voilà, on est dans la dernière phase et il va être très bon. J'ai vraiment hâte de le partager, de terminer tout ça. Mais de toute façon, tu sais très bien que moi, je partagerai tout ce que j'ai à partager voilà, pour t'avancer. Je peux pas faire autrement. J'adore, donc je ne veux pas dire le contraire. Et là, de toute façon, on mettra bien tous les liens de tous tes albums en fin de vidéo. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et tous les albums, que ce soit l'esquisse ou Dreamcatcher, ils sont disponibles aussi ici dans mon atelier à Évian, si jamais quelqu'un est intéressé. En physique, voilà. D'accord. Pour ceux qui préfèrent l'objet. Bah écoute, on mettra l'adresse de ton atelier, Sonia, pas de souci. On te fera une petite pub en plus. En plus, tu le mérites parce que en même temps, en tant qu'artiste, c'est fabuleux ce que tu fais. Tu sais que pareil, nous on adore ça et franchement, ça mérite le coup d'œil d'ailleurs de venir à l'atelier aussi d'ailleurs. On pourrait en parler aussi, hein. Mais c'est pas le contexte de l'émission ce jour, mais peut-être un jour venir te voir en Facebook Live, tu vas voir. Je vais te faire un truc. Mais ouais, non, c'est vrai que ça mérite le coup d'œil aussi de venir dans l'atelier, de voir ton talent aussi de dessinatrice, et c'est vraiment fabuleux, quoi. Ouais. Bon, ça c'est l'aparté. Et donc là, on a écouté donc ce morceau, mais j'aimerais savoir, vous composez, enfin, vous l'avez composé en combien de temps, même si c'était pendant les périodes de confinement, même s'il y en a encore un petit peu maintenant. Et vous dites, ouais, vous allez faire un nouvel album, tout ça, mais vous mettez combien de temps pour écrire un morceau, par exemple? Alors moi, c'est les morceaux en fait, ça dépend. Pour le projet l'esquisse, ça peut aller assez vite, et je dirais que je pense que j'ai mis à peu près 1 journée à les écrire. Mais après, il y a l'adaptation en duo, il y a l'arrangement que je fais à l'ordinateur avec des synthés, etc. Et puis après, tout ce qui est pour aller enregistrer en studio, pour le mixage, pour le mastering, ça prend des mois après pour vraiment finaliser le morceau. Mais l'idée de base, ça peut être dans l'esquisse. Moi, mes morceaux jusqu'à maintenant, c'est des idées assez simples finalement. Il n'y a pas de structure très compliquée. Et c'était une volonté de ma part d'avoir des mélodies assez pop et assez faciles à accueillir, à retenir. Que dès la première écoute, on ait déjà quelque chose voilà qui touche. Donc du coup, ça m'a pas demandé des heures d'écriture. Je compare à Dreamcatcher où là, des fois, je mets des semaines à écrire mes textes parce que évidemment, c'est beaucoup plus long. Et puis, j'ai une sorte d'idée à développer, je réfléchis, je change l'ordre des choses. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et Sonia, je sais pas toi. Alors, toi, tu mets 1 journée, moi, je mets 1 nuit. Non, en général, je suis assez à l'aise effectivement au moment où je vais me coucher. Je prends ce qu'il faut et puis je me mets à écrire avant de dormir en fait pendant 1 heure ou 2. Et puis parce que voilà, j'ai plus de disponibilité à ce moment-là.
Et du coup, je peux commencer un texte, me fatiguer au bout de une heure et puis me dire je le terminerai demain soir. Donc c'est souvent le soir. Mais c'est en deux ou trois séances d'écriture, soit de nuit, soit trois. Mais c'est souvent le soir, j'ai remarqué. D'accord. J'aimerais aussi passer, pour finir, que vous savez, comme l'émission dure 20-25 minutes, un dernier morceau de l'esquisse, est-ce que ça vous dit? Euh, Avec j'aimerais, plaisir. j'aimerais donc passer donc corps à corps, en fait, que je trouve aussi excellent, en tout cas moi j'adore. Voilà. Merci Et beaucoup. après, on finira par, comme on fait souvent, hein, on va dire au revoir, dernier mot, enfin voilà quoi. Mais pour l'instant, j'aimerais partager ça, franchement, je l'adore aussi. Allez. Une larme se perd dans mon désert, dans les rigoles arides de mes yeux. Elle emprunte sur ma joue des airs bien plus vieux, gouttelettes de tristesse, perles d'allégresse. Ton sourire se pose sur mon visage, sur ces traits brodés au fil des âges. Il m'apaise de sa chaleur et assèche mes pleurs, comme le rayon de soleil caresse au réveil. Déchiffrons du doigt nos cris de peau, blessures exotiques et chutes à vélo. Cartographie de l'intime, gravure d'épiderme, sur nos corps se révèlent des chemins parallèles. Des serpents bleutés zèbrent tes bras, en réseau sanguin jusqu'à tes doigts. Dans leur progression liquide, ils ondulent en surface, ramifications en veine, rivières souterraines. Nos mains se rejoignent et s'entremêlent, au cœur de nos paumes la vie sommeille. Des phalanges au bout des ongles, nos lignes s'épousent, serment dans le silence, charnelle alliance. Et voilà. Ben, franchement, ouais, je le trouve tellement très, ouais, c'est très romantique, ça fait très, ouais, ça fait très nature, ça fait tout ça, c'est mignon, j'adore. Bref, c'est ce que j'aime. En tout cas, j'espère que les gens qui verront la vidéo vont vraiment apprécier comme moi votre travail, en tout cas, moi, j'adore. Voilà. Merci. On espère aussi. Le petit mot de la fin, donc, je vais le laisser à Sonia et après toi, Julien. Hein. Donc, Sonia, donc, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui vont regarder les vidéos et tout ça, etc., etc. Eh bien, je pourrais leur dire que s'ils ont envie d'en apprendre encore un peu plus, ils peuvent nous contacter sans problème, voilà, pour qu'on délivre encore plus de choses, voilà, qu'il y a des concerts à venir aussi, bien sûr, parce que bon, ces vidéos, elles sont, c'est pas le live, et en live, c'est aussi très très agréable pour nous, et on aime, voilà, on aime beaucoup être en public. Et voilà, les prochaines dates, la toute prochaine, c'est le 5 novembre. Le 6 novembre. Le 6 novembre, voilà. Et ça, c'est un concert qui aura lieu à... Vas-y, je te laisse. C'est au Brevon, c'est un café-concert à Vailly. Et autrement, il y a le 5 décembre, ce sera au domaine de Rovoré à Ivoire.
C'est ça, il y a un endroit qui s'appelle l'Espace Enchanté et ça devrait être, c'est un dimanche. On va faire une journée d'atelier d'écriture avec Sonia et le soir, il y aura un concert là-bas. Donc, je pense que ça va être vraiment sympa. Bah, super, on va pouvoir partager toutes ces informations-là sur les pages, nos pages communes. Ça va être déjà génial. En tout cas, compte sur nous. Si on peut être là, on sera là. Merci. Maintenant, c'est normal. Bah, du coup, Julien, tu as un dernier petit mot quand même? Et ben moi, donc je remercie déjà, je te remercie de nous soutenir à chaque fois, de faire cette émission, de nous inviter. Et puis je remercie les gens qui nous écoutent parce que c'est très important pour nous. On passe beaucoup de temps à composer, à faire ces clips, etc. Et donc c'est important pour moi de le dire que ça compte beaucoup. On le dit souvent, mais c'est tout bête, hein, mais le nombre de vues aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le milieu musical. Et donc tous ceux qui nous écoutent régulièrement, qui vont voir les clips, qui commentent, etc. C'est vraiment, ils se rendent pas compte de l'importance que ça a pour nous et comme ça nous aide. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire tourner nos morceaux régulièrement. C'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus important pour nous pour qu'on puisse avancer. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça, c'est faire tourner, parler au maximum, partager surtout, puis faire écouter, faire découvrir. Exactement. C'est ça. Voilà. Il faut savoir qu'on est complètement indépendant, donc il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de notre promotion. Voilà, on fait les enregistrements, les clips, les visuels, on fait tout de A à Z. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'on a besoin encore plus du soutien des gens. Et le café aussi. Parce que voilà, si on fait tout ça, c'est pour que ça soit entendu et pas juste pour que ça reste chez nous. Donc voilà, c'est très important que ça aille jusque chez vous. Et puis évidemment, si ça vous plaît, vous pouvez aller sur aussi l'esquissemusique.fr où il y a tous les liens pour écouter et pour nous suivre sur les réseaux sociaux. On est à peu près partout, donc n'hésitez pas, c'est important aussi. Exactement. De toute façon, je te dis, hein, on va mettre tous les liens, tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, je vous remercie et je vous dis encore à bientôt, les amis, hein, parce qu'on se connaît quand même, faut pas dire le contraire. Et pour les autres, pour vous, chers amis qui auront vu la vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à bien activer la petite cloche, ça c'est important aussi pour moi aussi, car moi aussi, c'est une chose que je me donne moi, au cœur aussi, au maximum pour partager justement tous les passionnés, tous les chanteurs, tous les artistes de notre coin. Mais il faut aussi que ça aille plus loin, nous aussi. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à aller bien vous abonner. Allez, à très bientôt et merci encore. Au revoir. Merci. Merci, Mickaël.